Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. On a continué à parler autour de ce sujet, la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne, ou une force, ou une puissance, ou une énergie, ou un feu, comme certains le disent, comme certains le croient? Nous avons déjà vu 3 arguments qui prouvent que le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas une puissance, il n'est pas un vent, il n'est pas une force, mais il est une personne. Il est une personne. Et comme dernière vidéo, nous allons vous partager un dernier argument qui prouve que le Saint-Esprit est une personne. Juste avant de continuer, prions le Seigneur. Ô Éternel, merci beaucoup. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta présence. C'est une grâce que vous faites, nous, Seigneur Dieu, le fait que vous choisissez nous pour nous collaborer avec vous, Seigneur Dieu, pour travailler dans nous, Seigneur. Ce n'est pas pour nous un sujet de gloire, mais c'est une nécessité, Seigneur. Nous te bénissons. Là encore, c'est une grâce, Père. C'est une grâce, Père. C'est faveur que vous faites, nos bon Dieu, le fait que vous d'accord collaborer avec nous, Père. C'est service que vous rendez nous, Seigneur Dieu, le fait que vous d'accord choisir nous comme coéquipiers, comme collaborateurs, Seigneur Dieu. Qui sommes-nous, Seigneur Dieu? Nous-mêmes, tout, Papa, nous, c'est collaborateurs avec vous. Merci, Seigneur. Fais-nous grâce, mon Dieu fidèle, pour nous toujours compter sur. Fais-nous grâce, oh Dieu d'amour, pour nous toujours dépendre de vous-même. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, pour nous demeurer dans l'humilité. Fais-nous grâce, mon Dieu, pour nous demeurer dans la grâce, Seigneur Dieu, pour nous demeurer dans la présence. Matin, mais nous devons encore, Père, nous prions pour parler avec mon Seigneur. Ou grand pile conseil pour nous. Ou grand pile enseignement pour partager avec mon Seigneur. Ou grand pile instruction pour nous, Seigneur. Parce que nous avons besoin de conseils. Nous avons besoin de conseils. Le conseil nous fait nous bien, Seigneur Dieu. Nous aimons lorsqu'on va conseiller nous. Ou conseiller nous avec amour. Ou conseiller nous avec sagesse, Papa. Nous aimons lorsqu'on va instruire nous, Seigneur. Instruis-nous encore, Saint-Esprit. Formez-nous encore, Seigneur Dieu, pour toi. Formez-nous encore, Seigneur Dieu, à ton école, Seigneur. Fais grâce pour nous. Bénis nos frères et sœurs qui vont recevoir, au Dieu d'amour, cet enseignement. Nous prions que leur vie soit transformée. Nous prions que cœur capable de changer, que cœur capable de vivement toucher par la puissance de ta parole. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne? Premier argument noté qui prouvait que le Saint-Esprit est une personne, nous sommes capables de continuer, nous sommes capables de regarder des vidéos. Nous avons vu les attributs d'une personne, ou bien les caractéristiques d'une personne. Deuxièmement, nous avons vu les actes d'une personne. Et troisièmement, les abords d'une personne. Si vous voulez gagner une certaine connaissance de tout ça que nous avons dit, vous pouvez continuer et bien regarder des vidéos pour suivre tout l'enseignement nous déjà partagé. Mais aujourd'hui, nous voulons un dernier argument qui prouve que le Saint-Esprit est une personne. Nous allons voir des relations personnelles. Des relations personnelles. Cet esprit, nous allons voir comment cet esprit était entretenu des relations avec les apôtres, avec Jésus-Christ, avec les autres membres de la Trinité et avec sa propre force. Des relations personnelles du Saint-Esprit. Premièrement, voyons des relations personnelles du Saint-Esprit avec les apôtres. Des relations personnelles du Saint-Esprit avec les apôtres. Regardez avec nous Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28. La Bible dit que quand il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. C'est une relation Saint-Esprit avec les apôtres. Donc, pour entretenir une relation avec une autre personne, il faut ou même ou son personne. Ah oui. Pour entretenir une relation personnelle avec quelqu'un, il faut ou même ou son personne. Donc, le fait que les apôtres étaient des personnes, le fait que les apôtres étaient des personnes, et le Saint-Esprit, lui, il est une personne, donc
c'est possible pour te entretenir une relation personnelle avec les apôtres. Donc, si cet esprit n'était pas une personne et les apôtres n'étaient pas des personnes non plus, il y a une possibilité pour entretenir une relation personnelle. Maintenant, le fait que cet esprit n'est pas une personne et les apôtres étaient des personnes, donc, il est possible pour entretenir une relation personnelle. Deuxièmement, les relations personnelles du Saint-Esprit avec Jésus-Christ. Les relations personnelles du Saint-Esprit avec Jésus-Christ. Regardez avec nous Jean 16, verset 14. La Bible dit que il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est relation Saint-Esprit avec Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, frères et sœurs, il était vivre une relation étroite avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ était vivre une relation intime avec le Saint-Esprit. Il était toujours dépendre du Saint-Esprit. Et nous autres, comme chrétiens jusqu'à présent, si nous voulons accomplir minutieusement notre mission, si nous voulons exercer efficacement notre ministère, nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Il faut que nous toujours dépendre du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ était dépendant du Saint-Esprit. Il était en relation intime avec le Saint-Esprit, il était en relation étroite avec le Saint-Esprit. Nous autres aussi, comme chrétiens, nous devons efforcer nous pour que nous ayons une relation étroite avec le Saint-Esprit. Jésus était toujours dépendant de l'Esprit de Dieu. Il était toujours, vivre selon, le Saint-Esprit. Troisièmement, les relations personnelles du Saint-Esprit avec les autres membres de la Trinité. Les relations personnelles du Saint-Esprit avec les autres membres de la Trinité. Regardons avec nous Matthieu 28, verset 19, le texte que nous connaissons tous. Matthieu 28, verset 19, la Bible dit que « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a un fameux texte que nous sommes capables de consulter encore. C'est 2 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, nous voyons la Trinité. Nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce sont trois personnes distinctes, mais indissociables. Ce sont trois personnes distinctes, mais indissociables. Donc, nous ne allons pas entrer dans notre détail pour nous parler de la Trinité, mais ce sont trois personnes distinctes, mais indissociables. Ah oui, mais indissociables, inséparables. C'est ça. Ça, nous avons une relation, c'est l'esprit avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Ils sont indépendants, ils sont interdépendants, ils sont interconnectés, ils sont interdépendants. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont interdépendants, ils sont interconnectés. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Quatrièmement, la relation du Saint-Esprit avec sa propre force. La relation du Saint-Esprit avec sa propre force. Regardez avec nous 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. C'est que la Bible dit que moi-même, j'étais auprès de vous, Paul qui a parlé là, dans un même état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. De crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous pouvons considérer également Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée
et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, vous pouvez considérer également Actes chapitre 10, verset 38, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 38. Donc, le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous avons une relation liée avec les apôtres, relation liée avec Jésus-Christ, relation liée avec les autres membres de la Trinité, et relation liée avec sa propre force. Donc, cet esprit, il pas une force, mais il agit avec force, il agit avec puissance. C'est tout ça qu'il a fait, frères et sœurs. Donc, c'est avec force qu'il fait, c'est avec puissance qu'il fait, c'est avec courage qu'il fait. C'est ce que nous devons retenir, frères et sœurs. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il n'est pas une force, mais il donne la force, il donne la force, il donne la puissance, il donne le courage. Ah oui, c'est ça, la personne du Saint-Esprit. Tels sont les 4 arguments convaincants qui prouvent que le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas une puissance, mais il est une personne. Premier argument, nous ce sont les attributs d'une personne. Qui ça qui caractérise comme personne? Le Saint-Esprit, nous que le Saint-Esprit possède une intelligence, selon 1 Corinthiens 2, versets 11 et 12. Deuxièmement, il éprouve des sentiments. Éphésiens 4, verset 30. Troisième attribut d'une personne, il fait preuve de la volonté. Pour être une personne, il faut être intelligent, il faut posséder de l'intelligence, il faut éprouver des sentiments, il faut avoir de la volonté. Il faut qu'on ait intelligent, il faut qu'on ait sentiment, il faut qu'on ait volonté. Et le Saint-Esprit, il a faculté, il a intelligence, il a sentiment et il a volonté. Deuxième argument que nous avons vu les actes d'une personne. Donc, pour poser ces actes, il faut que vous soyez une personne. Nous, le Saint-Esprit, il pose actes, il conduit dans la vérité, selon Jean 16, verset 13. Il convainc de péché, Jean 16, verset 8. Il opère des miracles, Acte 8, verset 39. Et il intercède. Maintenant, pour conduire dans la vérité, pour convaincre de péché, pour opérer des miracles, pour intercéder, il faut que vous soyez une personne. Ou pas qu'à faire action, ça aussi, ou pas en personne. Troisième argument que nous avons vu, c'est les abords d'une personne, ou bien l'attitude d'une personne, la manière de vivre d'une personne. Premièrement, il faut l'obéir, il faut que nous obéir à la voix du Saint-Esprit. Acte 10, verset 19 à 21. On peut lui mentir. Acte 5, verset 3. On peut lui résister. Acte 7, verset 51. On peut l'attrister. Éphésiens 4, verset 30. On peut blasphémer contre lui. Matthieu 12, verset 31. On peut l'outrager, selon Hébreux 10, verset 29. Et dernier argument que nous venons de voir, ce sont des relations personnelles. Maintenant, pour des relations avec une personne, ou même son personne, nous, le Saint-Esprit, il a une relation personnelle avec les apôtres, parce que les apôtres étaient des personnes, lui aussi, il est une personne. Donc, il a une relation personnelle avec les apôtres. Il a entretenu une relation personnelle avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, lui aussi, est une personne. Et troisièmement, nous avons vu les relations du Saint-Esprit avec les autres membres de la Trinité. La Trinité, ce sont 3 personnes distinctes, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont 3 personnes distinctes, mais indissociables. Ils sont interconnectés, ils sont interconnectés, ils sont interdépendants. Et troisièmement, nous avons vu les relations personnelles du Saint-Esprit avec sa propre force. Tout ça que le Saint-Esprit a fait, il fait avec propre force, il fait avec courage, il fait avec sagesse, il fait avec intelligence, il fait avec puissance. Tels sont les 4 arguments fondamentaux, les 4 arguments convaincants qui prouvent que le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas une puissance, il n'est pas une personnification, il n'est pas un feu, il n'est pas un vent, il est une personne. Saint-Esprit, il est plus qu'une force, il est plus qu'une puissance, il est plus qu'un feu, il est plus qu'un vent, il est plus qu'une énergie. Il est une personne. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est possible, moi, avec vous, en tant que chrétien, nous sommes capables d'entretenir une relation étroite, intime avec le Saint-Esprit, parce qu'il est une personne. Il peut parler, il peut agir, il peut intervenir, il peut nous conduire, il peut nous convaincre, il peut faire tout parce qu'il est une personne. Oh, merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Parole bon Dieu a montré nous que à qui nous en affaire. Nous pas en affaire avec une force. Une force pas capable parler, une force pas capable agir, une puissance pas capable intercéder, un vent pas capable parler. Mais Saint-Esprit parce que vous sont personne, ou intelligent, ou fort, ou puissant, ou sage. Amen. Ou tout puissant, ou capable d'agir, ou capable de conseiller nous, ou capable d'enseigner nous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous aimons cet esprit. Nous adorons cet esprit. Nous glorifions cet esprit. Enseignez-nous chaque jour cet esprit. Révélez-nous Jésus. Parlez-nous de Jésus. Conduisez-nous chaque jour dans la vérité. Dirigez-nous chaque jour dans le droit chemin, cet esprit. Nous voulons dépendre de vous-même. Nous voulons compter sur vous. Nous voulons aimer cet esprit. Nous voulons faire un seul avec vous, cet esprit. Nous voulons marcher en étroite relation avec vous, cet esprit. Parlez avec nous chaque jour. Instruisez-nous. Formez-nous. Enseignez-nous cet esprit. Afin que nous soyons des chrétiens authentiques. Afin que nous soyons des disciples accomplis. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour consoler. Merci Saint-Esprit. Ou là pour consoler nous lorsque nous sommes attristés. Ou là pour fortifier nous lorsque nous sommes découragés. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, notre Sauveur Seigneur, nous te prions ainsi. À lui seul sur la gloire, la force, la louange, la puissance, le règne au siècle des siècles. Pas négliger partager vidéo ça sur le groupe qui est avec frères amis, avec collègues. Partager parole ça avec eux pour bénir, pour édifier. Également, on va grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'était un plaisir. Nous continuer prochainement. Nous la divinité du Saint-Esprit. Est-ce que Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que Saint-Esprit est Dieu? Saint-Esprit n'est pas seulement une personne, mais il est aussi Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.